Le message que je voudrais donner à l'occasion de ce recensement, de l'enrôlement, disons, c'est un message de mobilisation pour tout le peuple de Guinée. Se faire recenser, s'enrôler, est un devoir. Certes, c'est un devoir, mais c'est aussi un droit. Quand on se recense, on observe d'abord tout ce qui va au-delà du recensement. L'affichage des listes, la vérification des listes, la vérification pour voir si ton nom est là-dedans ou ça n'a pas été oublié, tout le processus. Donc c'est là où le droit s'exprime. Et jusqu'au vote, qui a voté quoi? Connaître. Nous voulons des élections transparentes, elles doivent l'être, mais à condition, le commencement de cela, c'est le recensement. Ce recensement, je demande à tout le monde, tous les Guinéens, il n'y a pas à refaire ça 10 fois par chaque 2 ans. Quand un recensement est fait, vous connaissez les normes des Nations Unies à propos, n'est-ce pas, du recensement. Ça, c'est dans le cadre des Nations Unies, mais chaque pays a ses règles pourvu que la durée ne dépasse pas les 10 ans. Donc, je suis très, très heureux de venir me recenser ce matin avec ma famille, mon enfant, ma femme et mon enfant. Nous sommes tous là pour nous recenser. Et cela valait un voyage. J'ai fait le voyage. Ça ne signifie pas que je vais partir demain ou après-demain. Je suis avec vous pour un certain temps. Donc on peut dire que M. le Président est rentré dans le cadre de recensement? Ce n'est qu'une raison. Il y en a 10 000. Si vous voulez que je vous cite au moins 3, je vais vous citer 3, mais je refuse. La Guinée est membre de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président Sékou Touré, premier président de la Guinée, faisait partie des pères fondateurs, n'est-ce pas, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont bâti quelque chose de solide. Mais tout ce qui a comme problème aujourd'hui, ne soyez pas inquiétés, ça va passer. On se retrouvera encore. Aucun pays, mais aucune organisation sous-régionale, qu'il s'agisse de l'IGAD, qu'il s'agisse de CCE, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de toutes ces organisations, y compris de la OUMA qui se trouve au nord du continent, tous ces pays ont tenté, mais seule la CEDEAO a atteint un niveau où on peut dire qu'il y a du concret. Concret, c'est quoi? C'est le transport que vous portez. Concret, c'est quoi? C'est le prélèvement communautaire qui est fait et qui a remplacé la contribution des États au budget de la CEDEAO. Quand moi j'arrivais là-bas, je crois que c'était dans les années 90, il y avait des pays qui avaient accumulé beaucoup de retard. Nous avons réfléchi, nous avons dit pourquoi les citoyens eux-mêmes, vous, moi, les citoyens lambda, pourquoi ils ne vont pas contribuer maintenant pour leur chose? 1% de toutes les importations que vous faites en dehors des pays de la CEDEAO, c'est-à-dire vous importez de Libye, vous importez de l'Irak, vous importez de France, vous importez d'Afrique du Sud, il y a 1% qui vont à la Banque centrale au nom de la communauté économique. C'est ainsi qu'on a soulagé les pays des lourds arriérés et aujourd'hui c'est vous qui financez. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Moi je vous le dis. Et je peux continuer, c'est pas la peine de citer. Je dois être à une conférence comme la question m'a été posée dans le 28. Je dois arriver là-bas le 27 pour participer à cette réunion à laquelle on demande mon témoignage. Mon témoignage sur ce qui a été fait, ce qui a été accompli. Mais vous savez que je ne m'arrêterai pas à ça. Ce qui a été fait, ce qui a été bien fait et ce qui a été aussi mal fait. Monsieur le Président, vous demandez à ce qu'on prolonge un peu le délai accordé au recensement biométrique, compte tenu donc des difficultés que rencontrent les citoyens. Est-ce que vous êtes de cet avis? Parce qu'en principe, ça finit le 30 mai. Je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. C'est à l'État d'écouter. S'il y a des difficultés d'enrôlement et que c'est ressenti véritablement et que certains n'ont pas la possibilité de le faire en septembre,
je crois que l'État en tiendra compte. Cette décision ne m'appartient pas. Merci. À l'endroit du peuple de Guinée, je dirais que je souhaite que ce pays se relève. Inutile de continuer à citer nos bauxites, nos fers, nos manganèses, nos tungstènes, on peut citer assassinat. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, parce que vous êtes relativement plus jeune. Au temps colonial, il y a eu beaucoup de négociations. La conférence de Berlin n'a pas divisé l'Afrique. La conférence de Berlin a dit simplement « occupe le territoire qui le veut », c'est-à-dire parmi les pays européens. Tout le monde a été occupé par l'Europe, sauf 5 pays au monde. Le Japon, qui est en Asie, qui a occupé d'autres pays asiatiques. Les 2 Corées, qui n'ont pas été occupés par l'Europe. Et le Libéria, ça c'est la Guinée. Je veux dire ça c'est l'Afrique. Mais il y a un autre pays, la Thaïlande, qui n'a pas été occupée par l'Europe. Et le Libéria. Le Libéria, parce que comme son nom l'indique, c'est Liberia. Liberia, ce sont les Américains, on dit les philanthropes, mais c'est en fait la société coloniale américaine qui a décidé de prendre les Noirs et les envoyer au Libéria. C'est ainsi que c'est venu. Ils ont commencé par la Sierra Leone. Après, ils sont venus au Libéria. Mais il y a des régions aujourd'hui en Guinée qui appartenaient au Libéria. Il y a eu près de 400 accords signés entre la France et la Grande-Bretagne pour que les pays se retrouvent. Car ça, ce n'était pas pour nous. Les îles là appartenaient aux Portugais d'abord. Les Portugais l'ont cédé aux Anglais. Les Anglais, en contrepartie de la Gambie, parce que la France tenait à la Gambie pour harmoniser avec le Sénégal, les Gambiens ont accepté finalement de donner à la France, n'est-ce pas, les îles de l'Ouest, pour que la France enleva ses comptoirs le long de la côte gambienne. Parce que ça faisait partie des propriétés. Et les Anglais n'auraient pas pu toucher. Ça a été levé contre, n'est-ce pas, contre les îles. L'histoire est grande. Farama et autres appartenaient Farama et autres appartenaient à la Sierra Leone. C'est venu à la Guinée. Libéria, c'était, je veux dire, Zéro-Corée et tous les environnements appartenaient au Libéria. C'est revenu à la Guinée. On est assis sur une histoire qui mérite d'être dite. Pour que vous sachiez, la Guinée, ça faisait comment à l'époque? Je vais demander à beaucoup d'entre vous, vous direz rivière du Sud. C'était pas ça. Les rivières du Sud étaient tous les pays qui venaient, qui recevaient de nous, du massif du Fouta Djallon, qui recevaient l'eau. C'était ça. Mais la Guinée s'appelait Mélaco. Merci, M. le Président.